Bonjour à tous et toutes, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne Arcane Charms pour un nouveau tirage à choix. Comme vous avez pu le voir ces derniers jours, c'est un tirage qui a été repoussé. Vous allez peut-être l'entendre à ma voix. Oui, effectivement, j'étais malade et je n'avais plus de voix, voilà, donc ça revient tout doucement, c'est normal, hein, c'est l'automne, c'est les changements de saison, que voulez-vous. Enfin, en tout cas, je suis là et on va aller voir aujourd'hui quel est le message de vos guides, qu'est-ce que l'univers souhaite absolument vous transmettre aujourd'hui. Je n'ai pas prévu en amont, on va aller voir vraiment au fur et à mesure des cartes. Pour cela, je vous laisse aller dans la description directement, choisir dans la minuterie quelle petite image vous souhaitez. Je vais vous le remettre tout de suite après si vous n'avez pas eu le temps de voir au début du tirage. J'en profite pour vous remercier à tous ceux qui s'abonnent, qui likent, qui commentent, qui me rejoignent sur mes autres réseaux Instagram et TikTok. J'espère pouvoir commencer rapidement les lives. C'est une question de matériel surtout, principalement, et d'organisation, mais j'espère pouvoir vous faire ça très vite. Merci à tous ceux qui ont pris aussi des consultations privées. Pour tous ceux qui seraient intéressés, vous avez toutes les informations sur la chaîne, dans la barre de description, pour aller voir mon site internet. Et puis, bien, c'est tout, on y va, hein, c'est parti. Choix 1, bienvenue à vous pour votre tirage. On va aller voir tout de suite qu'est-ce que vos guides souhaitent vous transmettre, quel est leur message urgent, ce que vous ne voyez pas, ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Je ne sais pas du tout quel sujet... sur quel sujet ce message va porter. On va aller voir. Oh c'est rapide, on va déjà prendre 3 cartes. Je vais aller prendre plusieurs petits oracles, petits tarots. Et puis comme je le disais dans l'introduction, je ne sais pas si vous avez écouté, mais oups là, je vais un peu au feeling pour ce type de message. Je n'ai pas préparé en amont. Hop là. On va vraiment voir ce que les guides souhaitent vous dire aujourd'hui, les laisser parler. Alors, l'intuition pour le choix 1, sors tes antennes. Tout de suite, ce que j'entends, c'est ouvre-toi. Ouvre-toi à l'univers. Ouvre-toi à ce... Alors, il y a des choses à dire ici. J'entends, on est là. On est là. Et juste, ouvre-toi un peu plus. Vraiment, je bloque sur sors tes antennes. Écoute-nous. Dans ce choix 1, j'ai peut-être des personnes qui entendent mais qui ne veulent pas écouter. Qui ne veulent pas, évidemment, vous... Hein, c'est sans jugement de ma part aucun. Vraiment, le côté... je sais que vous êtes là, mais j'y crois pas totalement... j'ai envie, mais je suis pas sûre. Et en fait, on vous dit, si, mais on est là. Hein. Écoute-nous. Tes intuitions sont bonnes. Là, j'ai des personnes qui sont assez clairvoyantes, pour le coup. Et on vous demande, du coup, d'écouter cette clairvoyance, de faire confiance à l'univers, d'être encore plus réceptif à leur message. Sur les mains, il y a quelque chose avec les mains. Vous avez quelque chose entre les mains, groupe 1. Vous le savez. Alors, ça peut être très large. Hein. Ça peut être au sens propre comme au sens figuré. Mais vous ne suivez pas cet élan. Vous ne suivez pas cette intuition jusqu'au bout. C'est un message hyper précipité. C'est comme si vos guides, ils attendaient que ça de pouvoir communiquer avec vous. Parce que à peine j'ai tourné la carte que c'était allez hop, on y va. J'ai une image, pour certains peut-être vous avez vu des plumes récemment où c'est une synchronicité qui vous parle beaucoup et je viens de voir une plume donc je pense qu'on vous le confirme. Oui, je viens de voir une plume en clairvoyance, enfin j'ai eu un message, un flash quoi. Vous allez me dire, elle avait une plume. Bien sûr. Ok, eh ben d'accord. Transmission, enfin échange, mais j'ai vu direct transmission. Les mots ont un pouvoir, échange. Ouais. Alors vous,
vraiment, les guides cherchent à communiquer avec vous. Ici, j'ai peut-être des gens qui sont clairaudients aussi, donc qui entendent. J'ai peut-être des médiums ici, hein, qui entendent par leur intuition. Bon, ça pourrait être un long débat, parce que il y a beaucoup de gens parfois qui se questionnent sur comment on entend les esprits, les guides, etc. Qui est médium, tout ça, c'est des grands questionnements, mais la base de tout ce travail médiumnique, c'est l'intuition. Moi-même, à l'époque, j'avais l'impression qu'il fallait une formule magique, quelque chose, je comprenais pas. Mais en fait, tout part de votre intuition. C'est ça, la première transmission, c'est celle-là. Et on vous dit que vous êtes en échange direct avec l'univers, avec les guides. On cherche à communiquer avec vous. Peut-être c'est des défunts aussi hein, qui cherchent à communiquer avec vous, pour vous rassurer certainement. Pour d'autres, on vous confirme que vous avez des capacités dans la transmission. Alors peut-être la transmission de messages directement, peut-être dans le coaching, peut-être dans la thérapeutique, en étant thérapeute, peut-être que vous aidez les gens par les mots et intuitivement vous le savez, mais vous n'approfondissez pas ce talent et donc en fait les guides sont là aujourd'hui pour vous dire si, tu as une facilité. Il y a peut-être des gens qui utilisent leur voix, donc peut-être pour soigner, donc des chanteurs, des musiciens, puisque je bloque sur la bouche aussi. Et en fait, on vous dit que oui, vous avez cette capacité de transmettre. J'ai encore ce côté antenne qui revient. Il y a vraiment ce côté transmission et connexion à l'univers qui est hyper insistante pour ce groupe 1. Oui, désolée si je parle un peu comme un canard, je suis enrhumée, pour ceux qui n'ont pas eu l'introduction. On a le printemps, la nouveauté est en approche. J'ai l'impression que tout ce que vous êtes en train de travailler, l'univers est en train de vous dire que vous en verrez les résultats au printemps. Il y aura un changement au printemps, une évolution sur le printemps, qui commence maintenant. Mais il y a vraiment un côté chez vos guides de... ne le prenez pas mal, hein, de petits coups de pied aux fesses, je sais pas comment vous dire, mais de petits boosters en fait. Allez, vas-y, écoute ton intuition, connecte-toi à l'univers, fais-nous confiance, effectivement, tu reçois bien les messages, on essaye de communiquer avec toi, il va se passer des choses jusqu'au printemps, sois à l'écoute. C'est vraiment ça. Ok. Avec le tarot, qu'est-ce qu'on a? De quoi veulent vous parler les guides? C'est très fluide en tout cas. Choix 1. On a le chariot. Je vous ai dit, hein, un coup de booster. Hein. On veut vous donner un coup d'accélérateur là, dans votre vie. Les guides veulent vous donner un coup d'accélérateur. Il y a vraiment le côté, on arrête de se questionner, on se fait confiance. On y va. As d'épée. Il y a une nouvelle idée. Il y a encore... Alors l'épée, c'est le mental, c'est l'intelligence. Il y a encore ce côté antenne, transmission, communication, échange, une nouvelle idée autour de ça. Alors c'est très large, adapté, hein. Évidemment les messages ne peuvent pas parler à tout le monde, mais c'est aussi parce que ça passe à travers mes mots et ma façon de voir les choses, donc adapté, mais il y a vraiment une nouvelle idée, ou en tout cas quelque chose en rapport avec la communication au sens large, qu'on vous demande de suivre, la transmission de quelque chose. Il y a un nouvel élan et là encore, on vous pousse. Hein. Le 1, je bloque sur le chiffre 1, on vous dit de penser à vous. Là, les guides sont assez directifs et c'est entre vous et vous. Hein. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? Oh là, bah, y en a eu 2. Ah là là, ouais. Encore 2 arcanes majeures. Bon. Les amoureux,
et la force. On vous dit de ne plus rester entre deux situations, de ne plus être dans une ambivalence, de vous décider. On vous dit de vous décider et on vous dit que vous n'êtes pas seul et qu'en plus vous avez la force pour avancer et que vous êtes vraiment vraiment bien accompagné. Alors, ça parlera pas à tout le monde. Il y a des gens qui... Alors, c'est marrant parce que je sais à quel tableau ça fait référence et je l'utilise très régulièrement, ce tarot, mais je n'ai jamais eu ce message, malgré le fait que je connais le tableau. Là, j'ai le message comme quoi il y a peut-être des peintres ici. Et du coup, on vous pousse en ce sens, parce que l'art, c'est une transmission, hein, donc il y a peut-être des artistes aussi. Là, ici, je pense qu'il y a des médiums, des thérapeutes, des artistes, des gens qui transmettent. Et en fait, là, on vous dit, oui, tu sais pas transmettre pour rien, en fait. Vas-y, lance-toi, suis ces nouveaux projets, écoute-nous, sois dans une réelle connexion avec nous et tu verras au printemps, il va se passer pas mal de choses. C'est hyper positif en plus. Mais par contre, on vous demande de vous positionner, de plus être dans ce côté. C'est ce que j'avais au début, dans le côté je vous entends, mais je suis pas sûre. Vous voyez, ça revient avec les amoureux. Il y a ce côté faites un choix parce que vous pouvez pas rester entre deux comme ça. C'est soit vous y allez à fond, soit vous y allez pas. Mais en tout cas, avec le chariot, on vous dit d'y aller. On vous dit de foncer, hein. Mais vous pouvez plus être dans j'y crois à moitié, je suis pas sûre, voilà. C'est un peu ça. Qu'est-ce qu'on a avec le Lenormand? Ça va peut-être être des petits messages un peu plus rapides que d'habitude aujourd'hui. C'est un peu dû à mon état aussi, je vous le cache pas. Hop. Alors le Lenormand, qu'est-ce que veulent vous dire vos guides? Ok, un homme, un partenaire. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui joue dans vos choix, qui vous met des doutes, ou qui vous accompagne, on va voir. Message des guides, choix 1. L'intelligence ressort encore. Alors, ça parlera pas à tout le monde non plus, mais j'ai l'impression que vous ne vous positionnez pas pour certains, parce que vous avez... C'est pas une peur, mais vous avez une sorte de gêne par rapport à ce que les autres pourraient penser, y compris un homme. Comme si ça allait déclencher vos choix, des rumeurs ou des gossips, quoi. Et en fait, du coup, vous n'avez pas trop envie de ça. Alors, soit c'est un ex-partenaire et vous n'avez pas envie qu'il parle, ou soit c'est des amis ou de la famille. Et en fait, vous avez peur que vos choix fassent parler. Du coup, vous n'osez pas prendre cette porte, cette nouvelle porte. Vous n'osez pas faire ce choix. Et vous gardez une partie de vous un peu cachée, un peu secrète. J'ai vraiment ce côté, je mets un pied, j'ouvre la porte. C'est comme si la porte était ouverte et vous mettiez un pied dedans et un pied dehors. Un pied dedans, un pied dehors. Je m'en mêle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça que je ressens, par peur de ce qu'on va pouvoir penser ou dire de vous. Alors là, j'ai pas que des guides là. Là, j'ai pas que des guides. J'ai des grands-parents peut-être. Donc peut-être une grand-mère. Un peu une grand-mère ou un grand-père. Enfin en tout cas des ancêtres très... Quand j'ai parlé des rumeurs, j'ai entendu clairement, mais on s'en fout en fait. Mais c'est très bienveillant, hein. Mais c'est juste, on s'en fout. On s'en fout. C'est vraiment c'est cash en fait. Et cette personne, elle vous dit, mais on s'en fout de ce qu'ils vont penser. On s'en fout, c'est toi et toi en fait. Ce qui compte, c'est ton bonheur. Peu importe les choix que tu fais. Et c'est vraiment ça le message. Vous êtes quelqu'un d'intelligent, vous savez que vos croyances sont fondées. Et vous savez qui vous êtes. Et le reste, on s'en fout. C'est un peu ça que j'entends. Ce que les autres vont penser, on s'en fout.
Le principal, c'est que vous soyez aligné avec vous-même et que vous suiviez votre avancée. Vous ne pouvez pas faire toujours un pas en avant, un pas en arrière, 3 pas sur le côté, comme disait la chanson. C'est pas possible. Choix 1. Que veut dire le liquide? Ah bah ça me fait penser au chariot. Ouais, on y va, on avance. Les guides vous disent d'avancer. Hein. Ah bah non, il y en a 4. Choix 1. Que disent les guides? J'ai la notion vraiment de prendre une nouvelle... La porte, je bloque sur la portière de la voiture, sur la porte. J'entends vraiment, faut prendre cette porte, quoi. L'accord. Pour certains, peut-être vous hésitez avec un nouveau contrat, une nouvelle relation, un nouveau métier, quelque chose qui... Parce que le contrat, ça peut être large. Hein. Ça peut même être karmique. Ça peut être... Là, le contrat, c'est au sens large. Ah oui, d'accord, je l'ai. Ça peut être l'engagement, tout simplement. S'engager dans n'importe quoi de nouveau. Hein. Vous adapter à votre vie. Et peut-être que c'est ça, ce choix. Vous n'arrivez pas à vous diriger. Vous voyez, je bloque sur le sens de cette voiture. Vous n'arrivez pas à vous diriger vers ce nouvel accord, ce nouvel engagement. Et en fait, les guides vous disent vraiment d'y aller. Ouais, l'estime de vous, l'attraction, mais c'est ce que j'entendais tout à l'heure. Faites-vous confiance. Les guides sont là pour vous accompagner et ils n'arrêteront pas de vous le répéter tant que vous ne l'aurez pas intégré vraiment. Faites-vous confiance. Là, j'ai des personnes qui ont besoin d'être rassurées sur leurs capacités, sur leurs sensations. Et les messages sont assez redondants, mais parce qu'en fait, ils insistent sur le fait d'avancer vers vos nouveaux engagements, de prendre des actions, de mettre des actions en place, de vous faire confiance. C'est superbe. Qu'est-ce qu'on a en prédictif pour le choix 1 avec les tilifs? Je vais les mettre comme ça, je vais aller voir après. Je me moque. Ah non, mais je me moque de moi-même. Merde. Le canard. Pour le choix 1. Ah, celui-là, il a voulu venir. Ce tournage va être génial. Je sais pas au résultat ce que ça va donner, mais... Oh là là. Pour le choix 1. Ok. Tac, tac. Qu'est-ce qu'on a? Il y a une déception, ah bah c'est peut-être cet homme-là ou cet ex-partenaire. Il y a eu une déception, ou il y a une déception en cours avec quelqu'un à qui vous tenez, ça peut être familial, amical, sentimental, qui vous déséquilibre dans vos énergies et qui bloque votre avancée générale. Ça, c'est pas du prédictif, ça c'est plutôt vraiment... Ah, puis la flûte, j'entends, il y a quelqu'un qui a joué du pipeau aussi. Ou vous avez peur qu'on joue du pipeau avec vous, c'est possible. Et du coup, ça vous bloque dans votre avancée. Les deux sont... Là, je peux avoir les deux situations. Soit vous l'avez vécu, soit c'est une peur. Et dans ces cas-là, les guides vous disent... L'hypervigilance n'est pas forcément non plus une aide dans votre avancement, quoi. Pour la suite. Que vous l'ayez déjà vécu ou que ce soit une... Attendez, il faut que je reprenne ma phrase. Que vous l'ayez déjà vécu ou que ce soit juste une peur, dans les deux cas, ça ne vous aide pas à avancer. Donc ça, il faut laisser ça derrière vous. Vous allez recevoir, on a la chouette, c'est peut-être symbolique pour vous, hein, hibou, chouette, qui est aussi symbole d'ancêtre. Hein. Donc vraiment, je pense qu'il y a des ancêtres aussi qui vous accompagnent. Vous allez recevoir des bons conseils d'une personne prochainement, qui vous aidera peut-être du coup à vous positionner dans vos choix, justement, si vous n'arrivez pas à prendre de décision. Ah bah vous voyez, qu'est-ce que je disais? La peur. Les angoisses, la peur et les situations qui vous stressent. Je pense que ce manque de positionnement vous met dans une situation d'anxiété et de stress en fait. Ou ce manque de confiance en vous vous met dans une situation d'anxiété. Alors qu'en fait, vos guides vous disent « Non mais cool, tout va bien. Tout va bien. Oui, tu as une connexion directe avec nous. Oui,
on t'accompagne. Oui, tu dois prendre des décisions et avancer, mais tout va bien. Vraiment, c'est... Parce que vos cartes sont hyper positives, elles sont très lumineuses. Et j'ai l'impression que c'est vraiment plus du stress, de l'angoisse. Il y a la peur. Alors, pour certains, on parle vraiment d'une avancée, on parle vraiment du sentimental. Pour d'autres, tout à l'heure, c'était professionnel. Là, pour certains, dans le sentimental, il y a vraiment la peur du couteau dans le dos, quoi. Je pense que vous l'avez eu avant. Et du coup, c'est une peur qui vous empêche de vous lancer. Parce que j'ai plusieurs fois les notions d'épée et tout ça. Alors, j'entends même que pour certains, c'est vraiment en général. La peur de la trahison en général. Que ce soit d'un point de vue professionnel, sentimental, relationnel. Et en fait, ces peurs-là, les guides vous demandent de travailler dessus, sur la peur de la trahison, notamment. Parce qu'en fait, elle bloque votre avancée. Parfois, on a l'impression qu'on a réussi à passer à une autre étape dans notre vie, qu'on a déjà réussi à guérir de certaines choses. Et au final, c'est tellement ancré, même d'un point de vue cellulaire, qu'on n'a même plus conscience que ça fait partie de nous. Et pourtant, c'est là. Et du coup, je pense que vos guides veulent quand même mettre le point et l'accent sur ça, sur cette peur de la trahison au sens large, qui est peut-être encore présente dans vos énergies. Peut-être pour certains, c'est même des vies antérieures. C'est même peut-être plus profond que juste votre vie actuelle. Donc, en tout cas, ça ressort. Et vu qu'on m'a quand même notifié qu'il y avait là, il y a des épées, tout ça. Bon. Pour certains, c'est des problèmes de communication aussi, qui peuvent être ancrés depuis plusieurs années, voire plusieurs vies et tout ça, et on vous demande d'y travailler. En principe, quand on transmet les messages des guides comme ça, on a des messages qui peuvent être un peu plus profonds ou même plus lointains que notre vie terrestre. Ça arrive. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah mince, j'ai un problème avec un mot. Seek out. Seek, S-E-E-K. Bon, moi, de ce que j'entends, c'est aller chercher les informations qui vous manquent, qui vont vous... Aller chercher les informations grappillées, c'est ça que j'entends. Alors, ça se trouve, j'irai... Bon, dites-moi en commentaire. J'irai voir après la traduction, mais je vais pas couper la vidéo et tout pour ça. Mais moi, le message que j'ai, c'est grappiller, chercher les informations qui peuvent vous aider à avancer. Si vous avez des questionnements par rapport à... Pour certains, il y a une évolution spirituelle, il y a un éveil spirituel ou quelque chose comme ça, quand je parlais de médium, etc. Si vous vous questionnez, faites des recherches. Aujourd'hui, avec Internet, avec les livres, avec plein de choses, on a quand même beaucoup plus d'ouverture sur tout cet univers spirituel. Chose qu'on n'avait pas avant. Aujourd'hui, on a la chance quand même d'avoir un accès beaucoup plus large à tout ça. Il y a beaucoup de documentaires, beaucoup de livres, c'est beaucoup moins tabou, on en discute plus facilement, même avec les réseaux sociaux et tout. Du coup, n'hésitez pas, si vous vous questionnez, à aller faire des recherches. Si c'est pas d'un point de vue spirituel, si c'est par rapport à votre positionnement, vous n'arrivez pas à prendre une décision, etc., allez-y, faites des recherches, allez chercher des informations. On a encore ce côté échange-transmission, sortir les antennes, aller chercher des infos. Allez-y pour avancer. Vous en avez besoin. Quand j'ai choisi votre image, parce que je l'ai fait avant, j'ai hésité à vous mettre une image de tortue, c'est trop drôle, avec un mail, avec une petite enveloppe sur le dos. Et la tortue ressort. Donc, c'est que vraiment, les guides étaient là avant même que je fasse le tirage. Doucement mais sûrement. Ce n'est pas parce que vous prenez plus de temps que certaines personnes que c'est un problème. On est tous différents et on a tous besoin d'un temps... comment dire ? Il n'y a pas de hasard. Si ça prend plus de temps, c'est qu'il y a une raison. Et il faut accueillir cette temporalité et suivre le flow. Avancer en fait avec cette temporalité. Si vous avez besoin de plus de temps, c'est peut-être parce que vous avez besoin d'apprendre certaines choses. Besoin de guérir certaines choses. Donc, avancez étape par étape, même si c'est plus long que certaines personnes, ou même si c'est pas grave. Comme on le disait tout à l'heure, on s'en fiche. C'est vous et vous. Chacun a sa propre temporalité, son propre rythme, sa propre vie, sa propre avancée. Et en fait, on vous dit tranquillement, il n'y a pas de problème. Alors c'est marrant parce qu'en plus, on a le chariot, donc c'est vraiment le côté avancer sûrement.
doucement mais sûrement. Avec la tortue et le chariot, c'est vraiment ça. Ouais. Situation temporaire. Vous êtes entre deux. Là, vous êtes entre deux cycles. Vous êtes entre deux... Vous êtes dans une... Vous êtes entre deux vies. Bah ouais, j'ai encore les amoureux. Là, ça me fait... les amoureux. Ouais, vous êtes vraiment entre deux. Vous êtes entre deux périodes de vie, je pense. Et les guides sont venus aujourd'hui pour vous faire un petit coucou. L'air de dire, oui, mais on est là. Effectivement, c'est pas simple quand on est entre deux comme ça. C'est vraiment pas simple à vivre. Mais tout va bien. Continuez d'avancer, continuez ce chemin que vous avez commencé à emprunter. Là, vous êtes, vous voyez, vous avez posé la tente, là pour l'instant, vous êtes entre deux maisons. Vous avez posé une tente, vous avez vendu déjà la maison et vous attendez que la nouvelle maison soit finie d'être construite, en gros. Et donc, vous vivez dans une tente pour l'instant. C'est ça l'image que j'ai. Vous êtes entre deux maisons et voilà. Pour certains, il y a peut-être, parce que tout à l'heure j'ai entendu déménagement, pour certains c'est vraiment le déménagement aussi hein, qui peut être là dans le projet. Et donc on a vraiment ce côté entre deux maisons. Hein. Parce que je l'ai eu, pas pour tout le monde évidemment, mais je l'ai eu tout à l'heure quand même. Ok. On va prendre un petit message de l'oracle de la vision intérieure et ensuite j'irai prendre un petit message parce que je me suis acheté un petit livre la semaine dernière, voilà, un petit answer book, j'en avais pas et c'est quand même bien sympa aussi. On va aller prendre deux petits messages pour terminer ce tirage. C'est des petits tirages courts, hein, c'est vraiment petit coucou des guides. Ok, oracle de la vision intérieure. Et ben voilà, la force de conviction et la persévérance te guident vers l'abondance à laquelle tu aspires. Oui, c'est vraiment ce qu'on vous dit. La force, le chariot, on ne lâche pas. On continue d'avancer, on ne lâche pas et au bout, il y a la récolte. Synchronicité. Rien n'arrive par hasard, par le biais des synchronicités, l'univers t'indique que tu es sur le bon chemin. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez des synchronicités, j'ai parlé de plumes. Ça peut être aussi des heures miroirs. Vous avez plein de petits signes comme ça de l'univers. Vous êtes connectés, de toute façon, c'est sûr, ce groupe 1, vous êtes connectés. Sinon, parce que bon, je l'ai quand même eu assez clairement plusieurs fois. Et on vous confirme encore que oui, tu vois bien les synchronicités. Oui, on est là. Oui, tu peux nous faire confiance et pas à moitié. Vous êtes vraiment accompagnés. On vous dit aussi... Utilise les bienfaits de la méditation pour te recentrer et recharger les batteries. Je pense que c'est en rapport avec votre côté stress, peur, angoisse, doute. On vous demande de méditer ou en tout cas de vous réserver des temps de repos, de calme pour vous recentrer et pour aussi enlever ces énergies un peu de tension et de stress que vous ressentez par moment. Dû notamment à tous ces changements ou au fait d'être entre deux eaux comme ça actuellement. J'attends, je vois. J'essaie de voir si j'ai autre chose qui me vient. Mais non. Non. J'entends, il y a quelqu'un qui a dérapé dehors en voiture et en fait, on m'a dit... Je sais pas pourquoi on me dit ça. Vous savez que si vous démarrez en trombe, vous allez déraper. Il faut pas... En fait, c'était pour me reparler de la tortue, le côté tranquillement. On prend une direction, on y va, c'est-à-dire qu'on reste pas entre deux, mais on se précipite pas. On prend son temps, on met les choses en place. Ok. Allez, je vais aller vous choisir un petit message dans le livre. Pour vous, mon choix 1. Quel est le dernier message de vos guides ? Ah bah voilà. Pour trouver la paix intérieure, il est nécessaire d'effectuer un travail progressif en étant indulgent avec toi-même. Je sais pas quoi rajouter derrière ça. Je pense que ça résume pas mal tout ce qu'on s'est dit juste avant en fait. Doucement mais sûrement, et je vous l'ai dit, on pense à soi, hein, donc en prenant soin de soi, on avance, on travaille sur soi,
et on continue le chemin. C'est vraiment ça. Pour trouver la paix intérieure, il est nécessaire d'effectuer un travail progressif en étant indulgent, indulgente avec toi-même. Écoutez, mon choix 1, c'est tout ce que je vois pour vous aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a plu, j'espère qu'il vous a parlé. Pour ça, je vous laisse commenter. Ça me fera plaisir de vous lire et de voir si ce tirage vous a parlé. Partagez pour que d'autres personnes puissent avoir accès aussi à mon contenu. Ça les aidera peut-être. Likez, me retrouver sur TikTok, sur Instagram et sur mon site internet pour d'autres contenus et notamment des consultations privées. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et puis moi je vous retrouve très vite pour un prochain tirage. À très bientôt, choix 1. Choix 2, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage. Petit message des guides, on va aller voir ce que les guides souhaitent vous transmettre, ce que vous ne voyez pas, ce que vous n'entendez pas peut-être, ou simplement ce qu'ils aimeraient vous dire. J'ai pas prévu de tirage en amont, je vais laisser les cartes venir et voir ce qui se dit. Je voulais vraiment laisser les messages venir. Donc on va aller voir tout ça. Choix 2, qu'est-ce que les guides... Choix 2, qu'est-ce que les guides veulent vous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que les guides veulent vous dire? Choix 2. Aïe, la clarté et l'élévation ont voulu sortir, mais j'en prends qu'une. Donc déjà, vous allez y voir plus clair. Et on a la carte repose-toi qui a voulu ressortir aussi, donc bon, c'est un peu tout feu tout flamme par ici. On a envie de communiquer, hein. Les guides ont envie de communiquer avec vous. Le choix 1 aussi, mais là c'est une énergie différente. Bon, on va voir. Allez, c'est parti. Automne. On est dedans. Un détachement. Un détachement est nécessaire. Alors, est-ce qu'on vous dit de vous détacher de quelqu'un, d'une situation, de quelque chose? Il y a vraiment le côté... Éloignez-vous d'une énergie qui ne vous fait pas du bien pour cet automne. Ou d'une personne. Le scénario se répète. Toi, tu es libre de changer de rôle. Déjà vu. Ouais, donc il y a un schéma répétitif récurrent dont il est nécessaire de se libérer. Là, vraiment, les guides mettent l'accent sur un côté cyclique. Quelque chose qui se répète, mais vous le savez. Vous en avez conscience, c'est ce que j'entends. Vous le savez, vous avez mis le doigt dessus. Et là, on vous dit, ouais, t'as mis le doigt dessus, ne refais pas. Ne reproduis pas le même schéma. C'est maintenant. Là, c'est pas pour dans... Je dis ça parce que le choix 1, on avait quand même une période qui allait jusqu'au printemps. J'ai eu le printemps. Vous avez l'automne. C'est maintenant. Vous avez conscience qu'il y a un schéma qui se répète. Je vois la clé. Vous avez la clé. Cérébralement, vous savez. Vous avez la clé. Vous savez que... Vous l'avez vu. Il y a un truc qui se répète dans votre vie. Donc ça peut être karmique, ça peut être plein de choses comme ça. Et en fait, on vous dit J'entends non. C'est ce que j'entends. Non, on refait pas. Vous avez des guides assez... Il y a beaucoup de second degré. Enfin, beaucoup d'humour, de taquinerie. Le premier groupe, c'était plus coup de pied aux fesses. Et vous, c'est plutôt... non, on n'y retourne pas. Donc vraiment, je pense que c'est quelque chose que vous avez conscience, hein. Vous le savez. Donc c'est soit d'un point de vue relationnel, soit d'un point de vue de votre vie générale. Et là, en fait, vos guides sont là juste pour vous faire un petit clin d'œil et vous dire tu t'as bien compris, t'as bien vu, donc n'y va pas, j'entends. N'y retourne pas, ne refais pas, on change le cycle. Passion, enflamme-toi. Alors, soit c'est d'un point de vue sentimental, hein, purement et simplement. Alors, moi, j'entends affirme-toi. Donc, en plus, c'est pas enflamme-toi que j'ai, parce que moi, je vois le piment. Et en fait,
je vois le feu et le piment et j'ai plutôt le côté affirme-toi. Pour certains, c'est peut-être en rapport avec quelqu'un d'un signe de feu, hein, tout simplement. Donc Bélier, Sagittaire et Lion. Où du coup, on vous dit de changer de rôle. C'est-à-dire que stop, ça va pas. Il y a une situation avec cette personne, ça ne va pas. C'est déséquilibré, mais vous le voyez, vous le savez. Ou c'est quelque chose, vous êtes rentré dans un système récurrent, un schéma répétitif avec cette personne et on vous dit non, non, mais non, en fait, vous avez bien capté le truc, il faut arrêter ce cycle-là, ce truc, changer de point de vue, changer de rôle. C'est une situation que vous avez déjà vécue, donc changer de rôle dans cette situation, et c'est maintenant. Soit qu'est-ce que j'avais qui est passé aussi? Oui, d'un point de vue pro ou passion, hobby, etc., il y a le syndrome de l'imposteur qui ressort là. Le côté, on sort du mental et du schéma de répétition où vous suivez toujours... comment je vais pouvoir mettre le doigt là-dessus? En gros, quelqu'un qui essaie de se lancer mais qui n'y arrive pas, puis qu'à chaque fois va dire... C'est des exemples, hein, vous adaptez évidemment. Hein. J'essaye de transmettre ce que j'ai. Et qui à chaque fois va reproduire exactement la même façon de faire et qui va toujours avoir un résultat qui ne fonctionne pas et qui ne va jamais changer sa façon de faire et qui dira toujours bah ça marche pas de toute façon, mais qui changera jamais la façon de faire les choses par rapport à cette passion justement. Et là-dessus c'est le côté arrête de reproduire la même chose, enfin les mêmes schémas, la même façon de faire, change ton point de vue pour ta passion, change ton point de vue et ça changera les résultats. Change ta façon de faire et ça changera les résultats. Voilà, j'ai les deux trucs. Donc prenez ce qui résonne avec vous. Parce que là, j'ai vraiment les deux situations. Bon, après, c'est normal. Vous êtes nombreux à regarder. Donc, enfin, nombreux. Enfin, vous êtes plusieurs. Donc, c'est normal. Qu'est-ce que veulent vous dire vos guides aujourd'hui? On va aller voir avec le tarot. Touc. Je suis désolée si je parle comme un canard, je suis enrhumée. Voilà pourquoi il n'y a pas eu beaucoup de vidéos cette semaine d'ailleurs et pourquoi c'est un peu... J'ai pas arrêté de la repousser cette vidéo. Bon, je me justifie parce que je sais pas ce que ça va donner côté sonorité. Voilà, super. Voilà. Oui, message des guides. Choix 2, message des guides. Qu'est-ce qu'on a? Oh. Oh, oh. Ma carte chouchoute. Ah bah non, il y en a un petit peu trop, j'en voulais... Alors, au départ, dans le choix 1, j'en voulais 3. Il y en a eu 4. J'ai accepté. Du coup, après, je me suis dit, je vais en faire 4 pour tout le monde. Et vous en avez 6. Non. À la fin, je me retrouve avec 10. Allez, une dernière. Qu'est-ce que veut vous dire vos guides? Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? Choix 2. Ok. Première chose déjà, c'est on arrête de stresser, on arrête d'angoisser, on arrête de ruminer. Vous êtes guidé. Vous avez l'arcane majeur de l'étoile qui est là pour moi, la symbolique ultime de l'univers. Des guides, vous êtes guidé. Vous êtes accompagné, vous pouvez vous détendre. Intuitivement, vous savez qu'il y a quelque chose à arrêter, à stopper, un schéma à ne plus répéter, et l'univers vous accompagne en ce sens. C'est un peu, j'ai l'image de, vous savez, quand on vous demande de vous laisser tomber en arrière et de faire confiance à ceux qui vont vous rattraper. Et ben c'est un petit peu ça que j'ai avec l'étoile. Alors c'est pas forcément sa signification, mais je veux dire, là c'est vraiment ce que j'ai, c'est en gros, lâche, on est là pour te rattraper en fait. C'est vraiment ça. Donc vous pouvez laisser tomber le stress, l'angoisse et puis le côté défensif aussi, j'entends. D'être sur la défensive. Cavalier de denier. Vous êtes à l'aube d'un nouveau commencement, hein. D'un point de vue matériel aussi.
Peut-être certains, c'est... Vous reproduisez... Peut-être certains, vous voulez faire plein de formations. Alors, ça va pas parler à tout le monde non plus, ça. Vous voulez faire plein de formations, mais du coup, vous vous lancez jamais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en gros, ça vous permet de vous rassurer vous, mais au final, vous n'allez jamais dans le feu de l'action. Et là, on vous dit, ok, continue tes formations si tu as envie, hein, parce que c'est pas ça le fond du problème, mais plante une graine quand même. Lance quelque chose. Le 6 de denier, lui, il va nous préciser que les guides insistent sur le côté donner et recevoir. Il faut qu'il y ait un équilibre en fait. Et je pense que c'est là, on est sur le relationnel pour le coup. Il y a vraiment le côté... il faut rééquilibrer ce que vous donnez et ce que vous recevez. Et je pense que vous le savez ça aussi. C'est le côté un peu schéma répétitif. Le côté changer de rôle. S'affirmer. Voilà, il faut rééquilibrer les énergies. Vous ne pouvez pas toujours donner et ne pas recevoir. Alors oui, c'est très bien de donner sans attendre en retour, c'est pas la question. Mais dans tout, il faut un équilibre et il faut que les énergies soient équilibrées. J'essaie de voir si j'ai autre chose qui me vient. Non, mais c'est vraiment ça. Ok, avec le Lenormand, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce que les guides veulent vous dire? Choix 2. Comme le choix 1, c'est marrant. C'est marrant. Avancer. Bon, il y a quand même pas mal de sentimental hein, sur ce groupe. Écoutez votre cœur. Avancez. Poussez cette nouvelle porte. Et on a le travail aussi et l'intelligence. Oh bah, j'ai dit donc, je suis un peu trop brutale avec mes cartes. Dans cette situation, faites preuve d'intelligence. Vous êtes capable d'amener les choses avec tact pour que les énergies se rééquilibrent, pour que les schémas ne se répètent plus. Vous êtes capable de vous préserver. Ouais, c'est vraiment ça que j'entends. Mais mettre le cœur... alors attendez. C'est vraiment ouais, protéger son cœur et fermer la porte. Vous êtes capable de vous protéger des énergies négatives qui vous entourent. Vous êtes capable d'agir avec intelligence pour ne pas reproduire des schémas. Vous en avez conscience. Les guides vous disent de vous préserver, en fait. De préserver vos émotions, de préserver votre sensibilité, votre cœur, et de faire preuve d'intelligence, de tact pour rééquilibrer les énergies et ne pas reproduire les schémas que vous connaissez déjà et qui ne vous emmènent pas là où vous devez aller. Parce que vous êtes ici, j'ai des personnes assez sensibles en fait. Et on vous dit de vous préserver. Si des personnes ne vous conviennent pas, ne sont pas alignées avec vos énergies, ou si vous sentez que ces personnes ne vous apporteront pas du bien, on vous dit de fermer la porte. La maison, c'est aussi vous-même, votre intériorité, votre... Quand on parle de maison et de foyer, on peut parler aussi de nous, de notre corps, de qui on est, de se préserver soi. Et c'est vraiment la même chose, c'est vraiment cette notion-là que j'ai. Parce que la porte est sortie pour le groupe 1 par exemple, mais elle n'a pas du tout eu la même signification. Et là, avec ce cœur, j'ai vraiment ce côté, je ferme la porte aux énergies qui ne sont pas bonnes pour moi, je ferme la porte aux schémas répétitifs dont je ne veux plus dans ma vie, et je me préserve. En faisant preuve de tact et d'intelligence, en gardant certaines choses secrètes si j'en ressens le besoin, certains projets secrets si j'en ressens le besoin. Mais je préserve alors mon intimité, j'entends, et ma sensibilité aussi. Ok. Avec l'oracle de Lucie. Qu'est-ce qu'ils veulent ajouter, les guides, pour ce choix 2?
Pour certains, il y a un départ. Il y a vraiment le côté on part. On prend ses affaires, on s'en va. Pour d'autres, c'est vraiment le côté vous connaissez les bagages que vous portez sur vous, mais vous avancez quand même. C'est ça que les guides vous conseillent. C'est ok, tu as ton bagage sur le dos, hein, qui n'est pas simple, qui est lourd parfois, mais tu continues à avancer et tu ne reproduis pas. La joie. C'est chouette parce que regardez, on a le déplacement sur la porte vers la nouvelle maison, le nouveau bonheur, et puis on a la joie sur le cœur, c'est hyper cohérent en fait. On vous dit de vous préserver vous, de vous éloigner du négatif et de cultiver la joie. Et l'authenticité. D'être fidèle à vous-même, fidèle à vos valeurs. C'est comme si aujourd'hui, la personne que vous êtes devenue, vous savez qu'elle n'est plus en cohérence avec d'autres personnes ou d'autres relations, etc. Ou un aspect de votre vie, hein, je ne sais pas, vous adapter. Vous le savez et du coup, vous avancez en ce sens. Vous avez pris conscience que vous faites les bons choix en ne reproduisant pas ces schémas-là et qu'en ne reproduisant pas, vous êtes fidèle à vous-même. J'ai l'impression qu'il y a eu un vrai déclic récemment en fait par rapport à ça et que vous avez décidé d'aller vers la joie, vers l'authenticité, vers la préservation de vos sentiments, comment dire, vers le fait de prendre en compte vos ressentis, vos émotions, vos sentiments et de ne pas les mettre de côté, de vraiment les écouter. J'ai aussi des personnes ici qui n'ont pas peur d'être seules pour se reconstruire et pour avancer. Et pour être dans une relation qui est plus en accord avec vos propres valeurs après. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec les tea leaves? En prédictif peut-être? Les guides, que veulent-ils vous dire en prédictif? J'ai tout fait tomber. Hop. En même temps, il y en a tellement dans ce jeu. Elles sont toutes retournées. On va les remettre bien. Tac. Tac, tac. On va aller voir après. Et 3 autres. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe 2? En prédictif peut-être ou en message des guides? Oh bah, il y en a beaucoup trop là. Oh non, 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 ça va pas du tout. Bon, on a la clé qui a voulu sortir. Encore une fois, on a la notion de clé, de solution qui arrive. Les guides, groupe 2. Bon, bah allez, il y en aura 4, tant pis. Ah, le feu du lion de tout à l'heure, je vous ai dit, le signe de feu. Il est temps pour agir, même pour rugir, j'entends. On a encore l'affirmation, hein. Bon, on va aller voir ça après, hein. Tac. Qu'est-ce qu'on a? Honneur et respect vient à vous. Bah, vous voyez, c'est vraiment ça, c'est aligner les énergies pour avoir des choses qui correspondent à vos valeurs. Le respect, l'honneur, bah, le lion qui est là, hein. L'affirmation. On a le mois de juin qui ressort. Alors, est-ce que c'est du coup... Oh, regardez, c'est un ange. Vous êtes vraiment bien accompagné. Est-ce qu'il y a eu un déclic dès le mois... Enfin, autour du mois de juin? Est-ce que c'est juin 2025 où il va se passer quelque chose et du coup, ça sera la suite logique de toute votre transformation, de votre travail sur vous? En tout cas, on vous parle du mois de juin, passé ou futur. On vous rassure, on vous dit que même si la route est compliquée et que vous avez traversé des montagnes, vous êtes en route vers le succès. Ça me rappelle cette voiture là qui est en cours de déplacement là. Et vraiment, on vous confirme que vous avancez dans le bon sens, que vous êtes accompagné et que vous avez eu des bonnes prises de conscience sur certaines choses qui vous empêchaient d'avancer. Et on vous encourage à continuer en ce sens. Bon, le lion, du coup, de tout à l'heure m'a fait tilt direct parce que, effectivement, hein, on a ce côté encore affirmation avec la couronne. Le lion, il est temps d'agir, il est temps d'avancer, il est temps de se prendre en main, j'entends, mais dans le sens où de se faire passer avant, surtout.
Il y a un engagement aussi qui pourra être important et significatif, ou qui est important et significatif, que ce soit d'un point de vue relationnel ou d'un point de vue professionnel. On a cette notion d'engagement. Ça peut être aussi, j'entends, un engagement avec vous-même. Dans ce côté, je m'engage à ne plus reproduire ces schémas-là et à avancer pour mon propre bien-être. Il y a un souhait qui va être réalisé. Ouais, mais de toute façon, vous êtes... et puis là, on a la clé du succès qui va venir résoudre les problèmes. Vous êtes vers une avancée hyper positive dans votre vie. Comme si, en fait, votre changement de caractère ou de façon de voir les choses, ou cette chose que vous allez changer ou que vous avez commencé à changer dans votre vie, va être un élément déclencheur de plein d'autres choses derrière, de nouvelles opportunités, de nouvelles rencontres, de nouveaux contrats qui vont venir débloquer des situations dans votre vie parce qu'en fait, vous aurez décidé de vous faire passer avant, vous aurez décidé de ne plus répéter ces schémas-là, de mettre votre authenticité, votre joie et votre sensibilité en avant et au service de votre propre vie, plus à donner sans compter comme ça, sans jamais recevoir. Et en fait, ce changement de vision et de quotidien, de personnalité, etc., de mindset, va faire que ça va déclencher plein d'autres choses pour vous derrière. Et les guides viennent vous rassurer aujourd'hui vis-à-vis de ça et vous encouragent clairement à continuer ce travail que vous avez commencé. Ok, 3 petits messages pour le groupe 2 des guides, s'il vous plaît, avec l'oracle de la vision intérieure. Ce que je viens de dire. Récompense, tes efforts sont sur le point de porter leurs fruits. Ben voilà. La clé du succès arrive. Hein. De toute façon, effectivement, il n'y a pas de secret. C'est quand on travaille sur soi, qu'on évolue, qu'on est prêt à, voilà, à aller faire face à nos ombres, à aller faire face aux relations qui sont compliquées. Quand on travaille sur soi, on récolte forcément derrière. Parce qu'on évolue. Et puis c'est ça la vie humaine, on est là pour ça, hein, pour évoluer. Message pour le groupe 2. J'en ai beaucoup, beaucoup trop. Depuis le début, hein, j'en ai beaucoup trop avec vous. Hein. Il y a des choses à dire. Gestation. Tout ce dont tu rêves est en cours de réalisation. C'est ça. Avancez tranquillement mais sûrement. Allez-y. C'est en cours. Vous allez bientôt récolter ce que vous avez semé. Oh bah ouais, elle était très franche celle-là. Bagage énergétique. Vous voyez, ça me rappelle vraiment le tout début. Le tout début de cette guidance où on vous parle de schémas répétitifs, etc. Et on vous dit, en libérant de l'espace dans ta vie, tu ouvres la porte à de nouvelles opportunités. C'est clairement ça. En arrêtant de reproduire les schémas, en vous libérant des énergies toxiques ou nocives, en vous éloignant de ce qui ne vous fait pas du bien, en étant plus fidèle à vous-même et à vos valeurs, en vous préservant, vous faites de la place pour des nouvelles opportunités. On vous le redit. C'est génial. Allez, on va aller prendre un dernier petit message avec mon nouvel achat. Voilà, hein. Voilà, j'aime bien. Petit answer book, j'en avais pas. On va aller voir ce que vos guides veulent vous dire aujourd'hui en dernier petit message. Et ben voilà. C'est inutile d'essayer de retrouver l'ancien toi. Fais place au renouveau. Voilà, c'est ça. On change. Changement de vie, changement de mindset, changement de personnalité, changement de tout ça. On répète plus les mêmes schémas. C'est inutile d'essayer de retrouver l'ancien toi. Fais place au renouveau. C'est génial. C'est tout ce que je vois pour vous. Groupe 2, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à partager en commentaire avec moi ce que vous avez ressenti, si ça vous a parlé. Si vous ne voulez pas tout raconter, je le comprends totalement. Vous mettez juste un petit emoji et ça me fera super plaisir. À liker, à partager pour que d'autres personnes puissent avoir accès à ce genre de tirage. Ça leur fera peut-être du bien aussi. Vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait, pour recevoir les prochaines vidéos qui sortiront. Me retrouver sur Insta, sur TikTok et sur mon site internet pour des consultations privées. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Choix 3, bonjour, bienvenue sur votre tirage pour aller voir les messages de vos guides. Aujourd'hui, je n'ai pas préparé en amont mon tirage. On va vraiment laisser les messages venir tels qu'ils veulent venir.
Et on va aller voir tout de suite ce qu'ils ont à vous dire. Je vous laisse vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Passage. Hop. Je sais pas pourquoi j'y pense maintenant, mais je le dis maintenant. Vous êtes le seul groupe, je crois, où j'y ai pensé maintenant. Allez, groupe 3, quel est le message de vos guides aujourd'hui? D'accord. Je l'ai vu parce qu'elle s'est retournée. Un message qui va faire plaisir, ça, aujourd'hui. Allez, c'est parti, on va tout de suite voir qu'est-ce que vos guides veulent vous dire. Tes émotions disent vrai. Alors, je crois que pour ce groupe 3, ils vont venir confirmer ce que vous ressentez déjà. J'ai rien d'autre qui me vient. C'est fou ça. Bah voilà, vos émotions disent vrai. Ouais, faites-vous confiance sur vos ressentis. Bon. Tes mots ont un pouvoir. Alors ici, il y a peut-être des personnes qui ont une facilité à communiquer. Communiquer leurs émotions par le biais de divers moyens de communication. Ça peut être la parole, ça peut être la voix, ça peut être les écrits, ça peut être tout ce qui est vraiment en rapport avec de la communication. Et on vous confirme que vos ressentis à travers certains échanges sont vrais. Mais on vous confirme aussi que vos capacités d'échanger peuvent avoir des conséquences sur les émotions des gens. En positif, je veux dire, vous pouvez aider des gens. Et là aussi, vous êtes juste dans ce que vous ressentez. J'ai la sensation que ce groupe 3, vous sentez qu'il y a des changements qui sont en train d'avoir lieu dans votre vie, positifs, qui sont peut-être pas encore là, mais vous sentez que ça va venir. Et on vous dit que vous avez raison, que ces changements arrivent bientôt et que vous les sentez déjà dans vos énergies et que c'est juste en fait vos ressentis. Vous allez y arriver. Victoire, donc c'est elle que j'ai vue tout à l'heure. Victoire, tu vas y arriver. En fait, là, on vous confirme, vos guides vous confirment que vous êtes sur le bon chemin et que vous êtes aligné avec ce que vous pensez, avec ce que vous ressentez, avec ce que vous dites, et que du coup, cet alignement que vous avez aujourd'hui va vous emmener à la réussite, à la victoire, dans n'importe quel projet que vous souhaitez. Hein, ça va vous adapter en fonction de ce que vous vivez. Donc en fait, là, le groupe 3, c'est vraiment une confirmation de vos ressentis et du fait que vous êtes sur le bon chemin. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le groupe 3? Qu'est-ce qu'ils veulent dire les guides du groupe 3? Ah, il y en avait une qui était cachée, ok. Alors, déjà là, rien que là, j'entends... pour continuer à avancer et à aller vers la victoire que vous attendez, il va falloir s'éloigner de la peur du manque. La peur du manque financier, la peur du manque en général. Ça pique un peu là. Cette peur du manque, en fait, elle vous empêche d'avancer. Elle vous empêche de prendre des risques pour lancer des nouveaux projets. Et c'est peut-être le truc qui vient piquer un peu. Ouais, les amoureux. Ouais, ben en fait c'est ça, c'est cette peur de manquer d'argent ou de sortir de votre zone de confort. Cette peur de sortir de votre zone de confort ou de manquer d'argent et tout ça, ou de vous mettre dans une situation délicate matériellement, vous empêche de lancer des nouveaux projets et de vous positionner réellement. Et en fait, on vient vous rassurer en vous disant non, mais les efforts que tu vas faire, ils vont pas être en vain en fait. C'est en ne faisant rien par peur que en fait tu t'empêches d'avancer. Parce qu'avec un bel as de denier comme ça, c'est un projet qu'on plante à... Puis on a la reine de denier derrière. Vous voyez, la reine de denier, elle a fait plein de projets, elle. Puis elle a récolté, et puis maintenant, elle est hyper rodée dans sa vie.
Mais avant ça, elle a déjà planté un premier as de denier. Le premier. Qu'elle a laissé fructifier pendant longtemps. C'était un projet sûr, stable et à long terme. Et maintenant, elle gère, elle mène la barque. Elle est stable financièrement et matériellement. Et en fait, on vous dit qu'il faut vraiment planter cette nouvelle graine, lancer ce projet matériel. Alors ça peut être pro, ça peut être immobilier, ça peut être tout ce qui est en rapport avec le financier, le matériel, le pro en général, quoi. Et de ne pas avoir peur de prendre un risque. Parce que là, en fait, à ne pas vous écouter, alors que d'un point de vue émotion, vous savez très bien ce qu'il faut faire et ce que vous ressentez, de ne pas vous lancer dans ce nouveau projet, peu importe lequel c'est, par peur du manque, etc., ça vous met dans une position de... Vous avez... Bon, bah désolé, passez-moi l'expression, mais vous avez le cul entre deux chaises. Et en fait, là, on vous dit que c'est pas... ça vous met pas dans des bonnes énergies, alors qu'en fait, vous allez réussir au bout du compte. Et ça va être hyper stable et ça va durer dans le temps en plus, parce que l'as de denier, les deniers, c'est hyper stable dans le temps aussi. Il faut y aller, hein. Là je vois la porte qui est ouverte, il faut passer cette porte sans avoir peur du risque. Alors effectivement c'est plus facile à dire qu'à faire, je sais. Mais c'est vraiment ça que les guides veulent vous dire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a avec le Lenormand? Est-ce qu'on va avoir des précisions? Pour le choix 3. Lenormand, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Alors peut-être il y a un partenaire qui joue dans vos choix, qui ressort. Un partenaire, ça peut être un partenaire, ça peut être soit sentimental, soit relationnel, soit un collègue, soit un associé, soit... Voilà, c'est vous adapter. Hein. Le choix, encore. Il y a une décision à prendre. Il y a alors il y a peut-être une collaboration qui vous fait douter, vous avez peur de prendre un risque vis-à-vis de cette collaboration, et en fait on vient vous dire non, mais c'est hyper positif. Hein. Les étoiles. Un nouveau commencement. Bah, l'univers est là. Hein. L'univers est là, il vous accompagne, il vous protège, n'ayez pas peur. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Donc soit c'est l'engagement avec une nouvelle personne sentimentalement, et on vous dit de vous positionner et que c'est quelque chose de stable dans le temps et que vous pouvez y aller, parce que j'ai quand même les amoureux voilà hein, aussi hein, donc c'est peut-être l'engagement sentimental qui vous fait peur, même d'un point de vue matériel. Peut-être c'est d'emménager avec quelqu'un, ou peut-être c'est l'engagement tout court avec une nouvelle personne, et vos émotions vous disent d'y aller, mais vous avez des peurs, et du coup l'univers vous dit de vous positionner, de prendre cette direction, et qu'il sera là pour vous rattraper de toute façon, hein, l'univers, et qu'il est là, qui vous accompagne, et que c'est un projet qui pourrait être stable à long terme. Pour d'autres, c'est professionnel, et on vous dit de prendre ce risque, cette collaboration, ou ce nouveau projet, de prendre ce chemin-là, et qu'au bout du compte, la victoire vous attend, et que vous êtes super accompagné dans ce sens. Il y a le côté aussi avec l'homme qui me fait penser vraiment à l'énergie yang, donc le côté vraiment se mettre en action pour récolter par la suite. Il y a une prise de décision à faire et un engagement à prendre en fait. En faisant abstraction de vos peurs. Et j'ai l'impression que ça peut être vraiment, selon les personnes, ça peut être vraiment très différent. Ça peut être très... factuel matériel comme sentimental relationnel, c'est vraiment adapté, parce que c'est vraiment là on est au sens large hein. Mais une chose est sûre, c'est qu'il faut vous positionner, c'est certain. Mais on vous dit que vous êtes accompagné de toute façon. Pour ce nouveau projet. Et puis en plus on vous confirme qu'il c'est quasiment certain que ça va marcher en plus. C'est ça qui est dingue.
C'est quasiment certain que ça va marcher. Alors, pas sans sacrifice, hein. Je pense qu'il y aura quand même des petites phases avec le 5 de denier quand même. Bon, bah, ça va peut-être pas être simple non plus, hein. Je vous dis pas que tout est beau, tout est rose. Voilà, effectivement. Mais vous le savez déjà, je vous apprends rien en fait. Ça va peut-être pas être simple. Mais à la fin, ça va être quelque chose de très stable à long terme. Je veux dire, vous regretterez pas vos choix. Ça vous causera peut-être de l'inquiétude, du stress et de la fatigue parce qu'il y a des étapes à traverser. Mais à la fin, vous ne regretterez pas du tout vos choix. Pour le groupe 3. D'accord. Bon, je la prends, elle est sortie en même temps, mais je vais la remettre. Mais la joie. Restez en joie, cultivez la joie. Bon, alors est-ce que vraiment j'ai... On a des girouettes par ici. Hein. Je crois que certains, vous ne savez pas vraiment... Enfin, mais pourtant si, parce que vos émotions vous parlent et voilà, mais il y a vraiment un choix à faire là. Écoutez, 2 fois le choix, on peut pas faire mieux. Suivez ce qui vous fait du bien par rapport à la joie qui est sortie en même temps. Si vous ne savez pas quel chemin prendre, je vais la remettre. Si vous ne savez pas quel chemin prendre, écoutez ce qui vous fait du bien. N'écoutez pas votre tête, votre stress, écoutez votre cœur, pas votre tête. Écoutez vraiment ce qui fait appel à votre âme d'enfant, ce qui vous fait du bien. Ne faites pas avec la raison, faites vraiment avec le cœur, la joie, les émotions. Pour le groupe 3, qu'est-ce qu'on a d'autre avec l'oracle de Lucie? Qu'est-ce que les guides veulent leur dire? Sortent par deux avec vous. Alors, de faire preuve de plus d'autorité dans un accord, dans une collaboration, dans une union. À l'inverse, d'être moins rigide. Adapté. C'est soit l'un ou soit l'autre. Soit on vous dit d'être moins rigide. Il y a une vraie dualité dans vos énergies parce qu'on a vraiment... Là, j'ai le choix. Là, j'ai deux fouets. Là, j'ai 2 personnes. Il y a peut-être des gémeaux ici aussi. Balance, gémeaux. Verseau. En tout cas, des énergies comme ça. Peut-être vierge aussi. Hein, parce que les énergies doublent aussi parfois. Mais bon. Là, j'ai vraiment le côté... il faut réunir... Alors, ce que j'entends, c'est assez particulier. Il faut réunifier vos énergies. Vous êtes trop en 2, comme ça, tout le temps. Et là, en fait, il faut vraiment que vos énergies se complètent. Vous ne pouvez pas être tout le temps comme ça en 2, séparés en 2. Enfin, séparés en 2, vous m'avez comprise. Et là, en fait, on vous dit de tout réunir. Quitte à être même parfois un peu rigide avec vous-même, un peu strict avec vous-même. Mais c'est nécessaire pour prendre cette décision, en fait. Ou ces décisions. Et pour d'autres, j'ai quand même vraiment la collaboration qui revient. Donc peut-être que... Alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains, il faut peut-être s'affirmer dans une collaboration pour le coup. Pour pouvoir justement se positionner et avancer. Ou dans un couple aussi, c'est possible. Par rapport à une direction à prendre, peut-être que vous devez vous affirmer un petit peu plus. Pour être plus aligné avec vos propres émotions à vous, vos ressentis. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec les Tilifs? Peut-être plus en prédictif pour le choix 3. Qu'est-ce que les guides veulent leur dire? Ok. Situation temporaire. Vous êtes entre 2 situations. Vous êtes vraiment à une croisée des chemins, vraiment à un moment décisif de votre vie où vous devez prendre une décision. L'univers en a conscience et il vient vous rassurer en vous disant que c'est temporaire. Qu'évidemment, vous n'allez pas être toujours dans cette situation d'entre-deux. C'est certain. Donc là, c'est plus pour vous rassurer, je pense. On vous dit, avec le chameau, de persévérer. Et qu'en persévérant, vous allez pouvoir traverser les problématiques. Ouais, on vous dit de continuer de vous positionner, de continuer à avancer. Et que de toute façon, c'est pas en ruminant. Parce
que c'est ça que j'ai, ce n'est pas en ayant peur, en ruminant, etc. que vous allez pouvoir avancer. Donc, continuez à persévérer dans ce que vous faites ou ce que vous avez commencé à entreprendre. Et ça vous aidera, bien évidemment, à résoudre vos problèmes. Oui, vous allez peut-être faire du tri dans vos relations. Il y a peut-être une personne qui va sortir de votre vie ou qui est déjà sortie de votre vie. Toujours d'un point de vue relationnel au sens large, famille, amis, collègues, etc. Qui va acter la fin d'une situation et vous aider à prendre une décision pour la suite. Ça fait partie du chemin en fait, j'entends. Il y a quelqu'un qui sort de votre vie ou que vous faites sortir de votre vie volontairement pour pouvoir suivre des nouveaux projets. Ou des projets qui vous tiennent à cœur, même s'ils ne sont pas nouveaux. Ou simplement pouvoir vous positionner et faire un choix. On a la notion de quelqu'un qui essaye de se mettre entre vous et autre chose, entre vous et un ami, entre vous et un couple. Bah, c'est peut-être cette personne-là que vous allez faire sortir de votre vie ou de qui vous allez vous éloigner, pardon, vous éloigner et du coup ça va vous aider à avancer pour la suite. Ok. Alors on a le lapin. Alors, moi j'entends qu'il y a la notion, alors c'est pas du tout ce qui est écrit, mais du coup moi j'entends que c'est la notion de, parce que en fait sinon ça n'a aucun rapport avec le reste du tirage, donc c'est pas pour ça que c'est là. J'entends que, alors déjà, certains vous êtes trop pris par votre vie, alors sans jugement du tout, par votre vie relationnelle, sentimentale et intime. Et du coup, ça vous crée des inquiétudes qui n'ont pas lieu d'être et qui vous empêchent d'avancer sur d'autres pans de votre vie. Pour d'autres, j'entends que c'est la notion de, si vous restez dans ces énergies-là, de à ne pas vous positionner, vous prenez du retard en fait sur ce qui est prévu pour vous. Donc il faut agir, vous libérer des personnes qui n'ont pas à être dans vos énergies, de personnes qui ne vous aident pas à avancer, vous libérer de votre peur du manque, lancer des nouveaux projets, vous positionner et du coup ça rééquilibrera la temporalité aussi parce que là vous avez pris du retard dans ce qui était prévu pour vous. Et on a romance, célébration et fête. On revient sur la victoire. Alors c'est marrant parce que vous c'est comme si en fait on faisait le tour comme ça. Il faut faire ci, il faut faire ça. C'est comme si on vous disait, il faut travailler sur vous, il faut agir, et après c'est la victoire. Il faut travailler sur vous, il faut agir, et après c'est la victoire. C'est vraiment ça. On vient vous dire, bon alors ça va pas être simple, mais après tu célèbres. C'est vraiment ça depuis tout à l'heure. C'est, regardez, vous faites un choix, un peu de rigidité, mais après on se rassemble. Là c'est pareil, c'est les émotions, la communication et la victoire. C'est vraiment... tac, 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 ça revient à chaque fois, on tourne un peu en rond finalement. Là c'est pareil, vous voyez, vous êtes entre deux eaux, vous persévérez et vous mettez au clair les situations. C'est vraiment ça. On est en boucle. On est en boucle et à la fin, c'est ce que j'entends, dans tous les cas vous gagnez à la fin. Même si le chemin n'est pas simple, même s'il y a des choix difficiles à faire, même si vous devez vous éloigner de certaines personnes, même si des fois émotionnellement ça vous chamboule, oui, émotionnellement, mentalement, ça vous chamboule. À la fin, vous gagnez. Vous gagnez toujours. C'est là-dessus que l'univers veut vous rassurer aussi. À la fin, vous gagnez toujours, même si c'est pas facile. Ok. Avec l'oracle de la vision intérieure. 3 petits messages de vos guides. Pour le groupe 3. Que veulent dire les guides? Le moment est venu de te reconnecter à tes racines. Ouais, bah c'est ce que j'avais avec la célébration, la victoire. Il y a quand même le côté reconnexion. Peut-être vous avez besoin de passer un peu de temps en famille ou avec des personnes proches, famille de cœur aussi peut-être, pour vous faire du bien, pour vous aider à y voir plus clair, pour cultiver cette joie qu'on vous demande de cultiver et avoir les idées plus claires pour prendre des décisions. Ah, voyez. Regardez ça. L'enfant intérieur. Je
Je crois que je vous en ai parlé à un moment donné. La joie d'enfant, l'enfant intérieur. Ce qui vous fait du bien. Ton enfant intérieur a besoin d'être rassuré. En prenant soin de lui, tu apaises ses souffrances passées. Ouais, il y a un vrai travail d'émotion, hein. Ouais, vous travaillez sur vous, hein. Vous êtes accompagné en ce sens. Bouclier spirituel. Sur l'étoile, en plus, derrière. Sur les étoiles. Dès lors que tu te sens en danger, imagine-toi entièrement enveloppé d'une bulle de lumière protectrice. J'ai bloqué sur les lauriers là, qui entourent la victoire en pensant à la bulle, justement. Vous êtes protégé. Votre victoire, elle va venir, votre victoire. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes accompagné et dès que vous vous sentez trop submergé d'un point de vue émotion, si les paroles vous blessent trop aussi, parce que j'ai ça avec la notion d'échange et d'émotion, protégez-vous spirituellement, vous êtes accompagné, vous avez une équipe derrière vous, vos guides sont là pour vous le confirmer. Ils sont venus 2 fois déjà avec l'étoile et le bouclier spirituel pour vous dire que vous êtes accompagné. Si vous n'arrivez pas à choisir, concentrez-vous sur votre enfant intérieur. Qu'est-ce que lui, il aimerait? Qu'est-ce que vous aimiez? Qu'est-ce que... Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui vous rend heureux, en fait? Les guides veulent vraiment mettre l'accent là-dessus. Pour vous recentrer aussi. C'est vraiment ça, la question. Ok. Avec mon petit nouveau answer book, on va aller voir le dernier message de vos guides. Qu'est-ce qu'ils veulent dire pour vous, groupe 3, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils veulent ajouter à ce tirage? Pose une intention chaque matin au réveil et vis ta journée à travers elle. Ouais, ouais. L'enfant intérieur, la joie, le fait de vraiment poser une intention, le fait de suivre un choix et d'y aller à fond jusqu'au bout. C'est vraiment... il y a vraiment un travail des émotions là, hein, pour le coup. Ouais. Pose une intention chaque matin au réveil et vis ta journée à travers elle. Ouais, au fur et à mesure, ça va venir. Vous avez commencé le travail. Ils sont là pour vous dire, on est là aussi, on t'accompagne. Et à la fin, tu vas récolter, c'est sûr. Écoutez mes amis du choix 3, c'est tout ce que je vois pour vous aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse commenter en dessous et puis même me raconter en quoi ça vous parle. Si vous voulez pas vous étaler, vous me mettez juste un petit emoji, ça me fera déjà plaisir. Vous pouvez liker aussi, partager si vous voulez que d'autres personnes aient accès à ce type de contenu, ça pourra peut-être les aider. Vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait pour voir toutes les autres vidéos qui vont sortir. Me rejoindre sur Insta, sur TikTok et sur mon site internet pour des consultations privées si vous le souhaitez. En attendant, je vous dis à très bientôt, une très belle journée à vous.